Compter les samedis et les dimanches d'un mois est l'un des défis de cette formation. Mais comme illustre l'exemple finalisé à l'écran, ce n'est pas le seul. Au choix d'une année et d'un numéro de mois par le biais de deux listes déroulantes, nous devons dresser un bilan assez complet. Nous définissons la date de début pour le mois défini et calculons sa date de fin. Nous renseignons sur les jours respectifs de semaine, nous comptabilisons le nombre de jours entre les deux extrémités, nous faisons de même en excluant les jours fériés, puis les jours de week-end. Ensuite, nous calculons le nombre de samedis et de dimanches dans le mois, enfin, nous les listons. Et pour cette dernière étape, c'est une formule matricielle qui entre en jeu. Comme toujours, nous suggérons d'établir ces travaux à partir d'une source existante. Et ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons donc ce classeur constitué de deux feuilles nommées respectivement compter et jours fériés. Deux listes déroulantes, comme nous l'avons vu, sont proposées en cellule C5 et en cellule C8 pour définir l'année et le numéro du mois. En fonction de ces deux paramètres, toutes les cases jaunes doivent être renseignées. En colonne N, vous notez la présence d'une énumération de toutes les dates composant le mois choisi pour l'année définie. Le point de départ est calculé grâce à la fonction date, comme d'ailleurs le mentionne la barre de formule de la première cellule sélectionnée. Elle se nourrit bien de l'information sur l'année et le mois et considère nécessairement le premier jour. Les suivantes, donc, à partir de la deuxième cellule de l'énumération, consistent en une incrémentation jusqu'au dernier jour du mois, selon la formule rappelée une fois encore dans la barre de formule. C'est le critère sur la comparaison des mois, imposé par la fonction si, qui permet de stopper l'énumération sur le dernier jour du mois, afin de ne pas déborder. Désormais, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et puis, dans la section non définie de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Gestionnaire de noms. Nous notons la présence de plusieurs références. Le nom férié désigne l'ensemble des jours fériés de la seconde feuille. Nous l'exploiterons en temps utile. Je vous propose désormais de cliquer sur l'intitulé liste et de consulter sa zone fait référence à pour constater quelle est sa syntaxe. Ce nom désigne l'énumération des dates du mois choisi. Il utilise la fonction décalée pour ajuster la hauteur de la plage en fonction du nombre de jours contenus. Et c'est la fonction nb.si en quatrième argument qui permet d'adapter cette hauteur. Chaque valeur positive, donc chaque date, est comptée. Nous l'utiliserons pour l'extraction des samedis et dimanches composant le mois défini. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton fermé de ce gestionnaire de noms pour revenir sur la feuille Excel. Et en bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Jours fériés pour activer sa feuille. Un tableau référence donc tous ces jours fériés sur 3 années. Et si vous les sélectionnez tous et que vous consultez la zone nom en haut de la feuille Excel, eh bien vous remarquez que cette plage est reconnue par un intitulé férié sans accent. Les premiers résultats à livrer sont triviaux. Pour commencer cette étude, nous allons tout d'abord cliquer sur l'onglet Compter en bas de la fenêtre Excel pour revenir sur sa feuille. Et puis, avec la première liste déroulante en C5, je vous propose par exemple de choisir l'année 2021. Et avec la seconde liste déroulante en C8, de choisir le numéro 5 pour désigner le mois de mai donc. Ensuite, nous allons sélectionner la cellule G4 pour déterminer le premier jour du mois et nous allons construire la formule adaptée grâce à la fonction date suivie d'une parenthèse ouvrante à laquelle nous devons fournir les 3 arguments, donc l'année, cellule C5 que nous cliquons, point virgule le mois, donc cellule C8 que nous cliquons, et point virgule nécessairement le chiffre 1 pour le premier jour du mois reconnu par le numéro de l'année et le numéro du mois. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse et valider ce calcul par la touche Entrée du clavier. En passant donc l'année, le numéro du mois et le chiffre pour le jour, en l'occurrence ici le premier, nous obtenons bien la première date du mois. Grâce à elle, nous allons pouvoir déterminer quel est le dernier jour de ce mois ainsi défini. Donc nous sélectionnons
la cellule K4, et nous allons exploiter, après avoir tapé le symbole égal pour initier la formule, la fonction fin mois, un peu moins usuelle, fin mois, suivie d'une parenthèse ouvrante. En premier paramètre, nous devons lui indiquer quelle est la date à partir de laquelle nous devons définir la fin du mois, tout dépend duquel, point virgule, et bien du mois en cours, et pour ce faire, nous allons saisir le chiffre 0, fermer la parenthèse de la fonction, et valider le calcul par la touche entrée du clavier. Nous exploitons donc cette fonction fin mois sur la précédente date restituée. Avec le chiffre 0, pour rappel, passé en second paramètre, nous lui demandons simplement de restituer le dernier jour pour le même mois que la date spécifiée en premier argument. Ensuite, en cellules G6 et K6, nous allons premièrement établir les égalités avec les dates précédemment calculées, soit égale cellule du dessus G4. Et puis nous allons faire de même pour la cellule K6 égale la date du dessus précédemment calculée, soit K4, que nous validons. Pour l'instant, nous nous contentons de reproduire les dates précédemment calculées comme nous l'avons dit, et c'est un format personnalisé qui permet d'adapter l'apparence pour ne conserver la précision que sur le jour de la semaine. Donc, nous allons tout d'abord sélectionner ensemble ces deux calculs à l'aide de la touche CTRL du clavier, soit les cellules G6 et K6. Et puis, de retour dans le ruban accueil, plus spécifiquement dans la section nombre, nous allons déployer la liste déroulante des formats et tout en bas de la liste des propositions, nous allons choisir autre format numérique. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons tout d'abord sélectionner la catégorie personnalisée et dans la zone type, nous allons remplacer le code du format usuel pour une date par la succession de 4 lettres J. La lettre J signifie jour. Avec cette précision, nous ne conservons que l'information textuelle sur le jour de semaine pour la date ainsi formatée. D'ailleurs, c'est ce que confirme la zone exemple, juste au-dessus de la zone type. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour revenir sur la feuille Excel et constater l'incidence. Désormais, nous connaissons en effet précisément les jours de semaine pour la première et la dernière date du mois, et c'est un simple format personnalisé qui a suffi pour livrer le résultat. Dans les deux cellules qui suivent, nous devons comptabiliser le nombre de jours composant le mois défini et ce même nombre en excluant les jours fériés. Le premier calcul consiste en une simple soustraction, le second est plus spécifique. Donc en cellule G8, nous allons taper le symbole égal comme toujours pour initier la formule, désigner la date de fin en cliquant directement sur sa case, soit la cellule K4, enclencher la soustraction avec le symbole moins, désigner la date de début en cliquant directement sur sa cellule G4, et nous allons ajouter une unité à ce calcul, soit plus 1. Nous effectuons bien la soustraction entre les deux dates, et ajoutons cette unité à ce résultat, de manière à ce que le premier jour du mois qui est utilisé dans la soustraction soit considéré dans le décompte. Nous pouvons donc valider ce calcul avec la touche entrée du clavier. Il y a bien effectivement 31 jours dans le mois de mai. Ensuite, pour exclure les jours fériés, nous devons vérifier ceux qui sont compris entre ces deux dates. Il s'agit donc de scruter le tableau de la seconde feuille reconnu par son nom, férié, et c'est un raisonnement matriciel exploitant la fonction SUMPROD qui permet de recouper ces conditions. Lorsqu'elles se croisent, elles sont dénombrées et additionnées. Nous sélectionnons tout d'abord la cellule K8, enclenchons la formule matricielle par le symbole égal, et puis nous allons désigner tout d'abord la cellule G8 pour récupérer le nombre total précédemment calculé pour le mois ainsi désigné, et l'année au passage. Donc, suite à quoi nous tapons le symbole moins pour annoncer la soustraction, et puis nous enclenchons notre fonction matricielle SUMPROD suivie d'une parenthèse ouvrante, afin de pouvoir effectuer ce raisonnement sur des conditions à recouper. Dès lors, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle, et nous allons désigner la table des jours fériés par son nom, souvenez-vous, férié mais sans accent, donc. Puis, nous devons ensuite vérifier la première inégalité. Est-ce que dans cette table, certains des jours fériés sont bien supérieurs ou égaux à la date de départ? Donc l'inégalité supérieure ou égale à la date de départ du mois que nous cliquons
donc cellule G4. Puis, nous fermons la parenthèse de cette première matrice conditionnelle, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer la condition matricielle à regrouper. De fait, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle. Nous désignons de nouveau la table des jours fériés par son nom, soit férié, toujours sans accent, suivi de l'inégalité. Est-ce que dans le même temps, il y a des jours fériés qui sont bien inférieurs ou égaux à la date de fin que nous cliquons, soit la cellule K4. De fait, en recoupant du premier critère, nous cherchons à isoler tous les jours fériés qui sont inclus entre les deux extrémités du mois choisi pour l'année ainsi définie. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette seconde matrice conditionnelle, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD et enfin valider le calcul matriciel à l'aide de la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, ce décompte retranche 4 jours au précédent total. Si vous consultez le tableau de la seconde feuille, vous notez que le mois de mai 2021 est en effet composé de 4 jours fériés. Si vous sélectionnez par exemple le numéro 6 à l'aide de la seconde liste déroulante pour définir ou désigner le mois de juin, comme ce dernier n'offre aucun jour férié, les totaux sont parfaitement identiques, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, les jours ouvrés consistent à exclure du décompte les jours de week-end. Nous avions découvert cette fameuse fonction au travers de la formation Excel sur les dates et les heures. Elle est très simple d'emploi. En cellule G10, nous allons donc construire la formule permettant de calculer ce nombre séparant ces deux dates grâce à la fonction nb.jour. Il suffit de taper les premières lettres pour que la liste IntelliSense nous la propose. nb.jour ouvre, donc que nous pouvons double-cliquer, si bien que sa parenthèse ouvrante est offerte. Nous allons désigner la date de départ en cliquant directement sur sa cellule, soit G4, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de sa date de fin, et nous allons donc cliquer sur la deuxième cellule calculée, soit K4, nous pouvons fermer la parenthèse et valider la formule par la touche entrée du clavier. Dans la version simplifiée de cette fonction, nous ne renseignons que les deux premiers paramètres. Il s'agit donc, comme nous l'avons vu, de la date de début et de la date de fin. Elle comptabilise alors tous les jours de semaines situés dans cet intervalle. Le résultat annonce un score inférieur de 8 unités au total de jours calculés pour le mois. Cette valeur semble cohérente. Nous pourrons le confirmer sans ambiguïté lorsque nous aurons comptabilisé les samedis et les dimanches pour ce mois. Désormais, pour exclure les jours fériés de ce décompte, l'intervention d'une formule matricielle n'est pas nécessaire. La fonction nb.jour ouvre offre un troisième argument facultatif. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu besoin de le renseigner dans le calcul précédent. Il permet de spécifier la plage sur laquelle les jours fériés sont recensés. Par recoupement, la fonction les exclura du comptage. Donc, en cellule K10, nous tapons naturellement le symbole égal pour débuter la formule. Nous appelons de nouveau notre fonction mbJourOuvre. Il est plus simple ici de la double-cliquer car son nom est assez long à inscrire. Et puis, nous réitérons le même processus. Tout d'abord, nous renseignons par simple clic la date de départ, point virgule par simple clic la date de fin, point virgule par le nom de la plage, la table des jours fériés sans accent. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction nb.jourouvre et à valider le calcul par la touche entrée du clavier. À validation, rien de surprenant, le résultat est identique au précédent sur les jours ouvrés. Rappelez-vous, le mois de juin n'offre aucun jour férié. Avec la seconde liste déroulante, en revanche, si nous revenions sur le mois de mai en sélectionnant le numéro 5, cette fois, une différence nette surgit. Mais elle n'est que de 2 jours. Pourtant, et nous l'avons constaté, le mois de mai 2021 propose 4 jours fériés. Certes, mais 2 d'entre eux tombent un samedi. Il s'agit du 1er mai et du 8 mai. Et les jours de week-end sont déjà naturellement exclus. Donc, le résultat offert par la fonction nbJourOuvre est tout à fait cohérent. Pour comptabiliser les jours de week-end dans le mois, nous pouvons exploiter la fonction nbJourOuvre INTL avec une syntaxe tout à fait particulière dans son troisième paramètre, celui des jours de week-end. Il s'agit d'une astuce tout à fait salvatrice dans ce contexte spécifique. Commençons donc par sélectionner
la cellule G12, nous tapons naturellement le symbole égal pour initier la formule, nous appelons cette fonction dérivée de la précédente, nb.jour, ouvre INTL, proposée par la liste déroulante, nous n'avons plus qu'à la double-cliquer donc, afin d'accueillir ces paramètres. Le premier d'entre eux est naturellement la date de départ que nous cliquons, soit la cellule G4, point virgule, la date de fin que nous cliquons, soit la cellule K4, et ensuite nous allons inscrire entre guillemets une série de chiffres codés sur 7 caractères. Tout d'abord 1, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et puis nous allons inscrire un 0, et puis nous allons inscrire le chiffre 1 et fermer la double cote. Je m'assure en même temps que j'ai commenté que j'ai bien inscrit ici 7 caractères et nous allons ensuite expliquer pourquoi. Nous avons bien le premier, nous avons bien le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Tout comme son homologue NBJour ouvre, nous renseignons donc tout d'abord, vous l'avez vu, la fonction sur la date de début, la date de fin, mais en guise de jour de week-end, nous lui transmettons ce code en troisième paramètre. Il est constitué, il est chiffré sur 7 caractères. Ces 7 caractères correspondent aux 7 jours de la semaine. Le sixième est initialisé à 0 contrairement aux autres. Le sixième jour de la semaine est le samedi. C'est ainsi, dans un usage dérivé, que la fonction mbjour ouvre INTL peut compter un jour ou plusieurs entre deux dates. Donc, nous fermons la parenthèse de cette fonction. Alors, après avoir replacé le point d'insertion, bien sûr, à la fin de la syntaxe, et nous pouvons valider le calcul avec la touche Entrée du clavier. Et puis, naturellement, pour compter le nombre de dimanches qui constitue ce mois, il s'agit d'un dérivé direct de la précédente formule. Nous allons replacer le samedi à 1, et cette fois-ci, eh bien, sanctionner le dimanche par un chiffre 0 afin de pouvoir les compter tous dans le mois ainsi désigné, qui est reconnu par la date de départ et la date de fin mentionnées pour les deux premiers paramètres, formule que nous pouvons valider avec la touche Entrée du clavier. Cette fois donc, grâce au 0 pointant sur le 7e jour, nous engageons le décompte, comme nous l'avons dit, nous le répétons, sur les dimanches. Et nous obtenons des résultats identiques. Le mois de mai 2021, souvenez-vous, commence par le samedi 1er mai. Il est donc naturellement constitué de 5 samedis et de 5 dimanches. Donc, ces données sont parfaitement cohérentes. De plus, elles viennent recouper et confirmer les précédents calculs, puisqu'il y a bien 10 jours d'écart entre le nombre total de jours séparant la première date du mois et la dernière, et puis le nombre de jours ouvrés. Il nous reste désormais à produire une solution un peu plus épineuse. Elle doit permettre d'identifier et de lister ces jours de week-end précédemment dénombrés afin, encore une fois, de recouper justement la cohérence de ces calculs. Cette extraction doit s'opérer entre les lignes 14 et 18, comme vous le constatez, pour les colonnes F et J. La première concerne l'énumération des samedis et la seconde, celle des dimanches. Il s'agit de travailler sur toutes les dates du mois énumérées en colonne N. La formule doit identifier tous les jours de semaine valant 6 ou 7, soit les samedis ou les dimanches. Pour cela, la fonction jour-somme est nécessaire. Mais pour une extraction regroupée et basée sur une unique formule, un calcul matriciel est absolument nécessaire. Nous connaissons bien la technique désormais. Elle consiste à imbriquer les fonctions index, petite valeur, si et équive. Et bien pour débuter, je vous invite tout d'abord à sélectionner la première de ces deux plages, soit F4, F18 pour commencer, à taper le symbole égal pour initier la formule matricielle, et inscrire la fonction de gestion d'erreur, si erreur, suivie d'une parenthèse ouvrante. De nombreuses recherches seront en effet invalidées dans cette colonne N qui recense tous les jours du mois. Comme vous le savez, en cas de recherche infructueuse, les fonctions d'extraction retournent des erreurs. Grâce à cette fonction si erreur, nous allons les neutraliser. De fait, en premier argument de cette fonction, nous pouvons tester le calcul d'extraction. Nous appelons notre fonction d'extraction index, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous allons désigner ensuite la plage dynamique des dates à partir desquelles nous souhaitons extraire ces jours
par son nom. Nous l'avions constaté en début de formation. Il s'agit de la plage intitulée liste et constatez d'ailleurs qu'elle est instantanément surbrillée par Excel. Nous tapons alors un point-virgule pour passer dans l'argument des positions à repérer. Et nous allons inscrire cette fameuse fonction des petites valeurs, soit petite point valeur, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. En effet, les positions des samedis doivent être décelées par la fonction équive, et grâce à la fonction petite valeur qui va l'imbriquer, nous allons les réunir pour proposer une extraction groupée, donc épurée. Mais cette recherche est tout d'abord soumise à condition. Elle doit vérifier que le jour pointé est bien un samedi. Donc, nous exploitons notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante, et puis pour vérifier le jour de la semaine, nous avons besoin de notre fonction joursum, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons de nouveau désigner la colonne des dates du mois, nous sommes dans un raisonnement matriciel par son nom, soit liste. Ce sont toutes les dates qui vont être analysées et extraites par une seule et même formule. Nous fermons dès lors la parenthèse de la fonction joursum, et puis nous tapons l'égalité suivante, égale 7. En l'absence d'indication contraire, et nous l'avions déjà constaté, la fonction joursum fonctionne selon le mécanisme du calendrier américain. Dans ce cas, le dimanche est le premier jour de la semaine, tandis que le samedi est le 7e. Nous cherchons donc bien à isoler les samedis. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, et nous allons désormais inscrire la fonction permettant de chercher les positions en ligne, suivie d'une parenthèse, cela va de soi, soit la fonction équive. Et en guise de valeur cherchée, nous allons désigner de nouveau la colonne des dates par son nom, soit liste, et taper un point-virgule pour passer dans l'argument suivant de la fonction équive. Et en guise de tableau de recherche, nous allons désigner encore une fois la colonne des dates par son nom, soit liste. Dans ce croisement matriciel, toutes les dates seront comparées dans leur propre colonne. Elles seront donc toutes trouvées et repérées, mais seules les positions des samedis seront conservées du fait de critères émis par la fonction si énoncée juste avant. Nous terminons la syntaxe de la fonction équive par un point-virgule suivi du chiffre 0 pour effectuer une recherche exacte, et naturellement nous fermons la parenthèse de la fonction équive, puis nous fermons la parenthèse de la fonction si. Nous ne prenons pas le soin de renseigner la branche sinon de cette dernière, nous en avons l'habitude désormais. Seuls les samedis nous intéressent. De plus, la fonction si erreur, englobant le calcul, se chargera de gérer ces erreurs. Nous tapons dès lors un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction petite valeur. Ce n'est pas un rang que nous devons prélever, mais tous les rangs potentiels coïncidant avec les positions repérées pour les samedis. Nous allons donc créer une matrice virtuelle énonçant ces rangs. Nous pourrions définir sa hauteur sur celle de la plage nommée liste. Mais nous savons pertinemment qu'il ne peut pas y avoir plus de 5 samedis dans un mois. Donc, nous pouvons nous contenter de construire une matrice d'une hauteur de 5 lignes pour les 5 rangs potentiels des samedis à trouver. C'est pourquoi, eh bien, dans cet argument rang, nous allons exploiter tout d'abord la fonction ligne qui, je vous le rappelle, dans sa version classique, suivie d'une parenthèse naturellement, permet de donner la ligne d'une cellule. Mais bien évidemment, en guise de cellule, nous allons lui passer notre matrice de 5 lignes pour retourner ces 5 rangs potentiels. Cette matrice est virtuelle, puisque construite de toutes pièces. Nous devons donc l'interpréter. C'est pourquoi nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte, suivie d'une parenthèse ouvrante et entre double cotes, donc entre guillemets, eh bien nous allons construire cette fameuse matrice virtuelle débutant à partir de la première ligne, donc 1, et puis s'étendant jusqu'à la ligne 5, 2.5, nous fermons les guillemets. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction petite valeur, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Nous le répétons à chaque occasion, la matrice de recherche passée en premier argument de la fonction index, liste, ne possède qu'une seule colonne. Il n'est donc pas utile de renseigner le troisième argument de cette fonction index, celui de l'indice de colonne. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans le second argument de notre fonction si erreur, puisque la syntaxe n'est pas terminée, inscrire deux guillemets tout simplement pour ignorer les résultats en cas d'échec, et enfin, fermer la parenthèse de notre fonction si erreur, et surtout valider nécessairement la formule matricielle
par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. Les 5 samedis semblent parfaitement extraits. Il manque néanmoins la précision sur le jour exact de la semaine. Tout est une question de format comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons profiter de la plage encore sélectionnée pour pallier ce souci. Dans la section Nombre du ruban Accueil, nous déployons la liste déroulante des formats. Dans les suggestions, nous pouvons cliquer par exemple sur le format date longue plutôt que de bâtir un format personnalisé et aussitôt nous obtenons la confirmation de la bonne extraction des samedis pour le mois et l'année désignés. De plus, ils sont parfaitement regroupés comme nous l'avons dit et tout cela grâce à une unique formule matricielle rappelée dans la barre de formule des cellules encore sélectionnées. Pour l'extraction des dimanches, l'adaptation est triviale, il suffit d'ajuster le critère sur le jour de semaine dans la même syntaxe. Donc je vous suggère de sélectionner cette précédente syntaxe depuis la barre de formule, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, de bien sortir de la barre de formule par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée afin de ne pas altérer cette formule matricielle, et de sélectionner ensuite la plage J14, J18, dans la barre de formule, de coller cette syntaxe, et naturellement, c'est l'égalité du critère qui doit être adapté. Il ne s'agit plus de vérifier la présence des samedis pour l'extraction, mais des dimanches. Dans le calendrier américain, nous l'avions dit, le premier jour de la semaine est un dimanche. Égalité devient donc égale 1, formule que nous pouvons valider par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée, et dans la foulée, nous basculons le format sur date longue afin de constater que nous avons bien encore une fois réceptionné l'ensemble des dimanches pour le mois de mai, en l'occurrence ici. Il est intéressant de changer de numéro de mois, comme par exemple le mois de juillet, pour constater que celui-ci est constitué de 5 samedis et de 4 dimanches, résultat corroboré par nos extractions matricielles, ici listées et regroupées. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.